Alors ça, c'est une vue que je réinterprète en fait, qui est à côté de Salette, qui est tout près d'ici. C'est un endroit que j'adore, que j'ai énormément peint, je le connais pratiquement par cœur. Et là, en fait, ce que je cherche à donner, c'est le maximum de profondeur de champ et de profondeur dans l'espace au niveau de mon tableau, en fait. Alors ça, par exemple, c'est le gros chêne, inspiré, tu vois, du chêne qui est devant mon atelier. Pour moi, ça, c'est le plus important, ma palette de couleurs. Ce que j'aime, en fait, c'est vraiment préparer chaque couleur avant. Et je crée une harmonie, ça se fait, puis après, voilà. Mais pour moi, ça, c'est le plus important. Là, tu vois, c'est vraiment le début, donc il n'y a pas grand-chose. Mais au bout d'un moment, il y en a partout. Mais par contre, ma couleur est très, très organisée. Mes tableaux, ce que je dis, c'est qu'ils envoient toutes les couleurs. Lui, tu peux même pas imaginer. Il y avait 2 énormes arbres là. En fait, je recouvre et je repeins, je recouvre. J'avais 2 énormes arbres, mais ils étouffaient trop le tableau et j'arrivais pas à donner une profondeur. J'ai tout viré, j'ai tout repeint. Le ciel a été peint au moins 4 fois. Et là, j'avais envie d'amener de l'air, du mouvement dans mon ciel. Et ça allège mon tableau, en fait. Tous mes tableaux prennent de la profondeur quand tu prends la distance. Donc quand les gens viennent devant, ils sont un peu choqués parce qu'ils trouvent que c'est grossier, que c'est brut. Par contre, quand ils arrivent dans l'expo, tu sais, ils voient les tableaux avec 3 mètres, 4 mètres. Donc au début, on a l'habitude d'aller voir un tableau à une certaine distance de près. Ils regardent et puis après coup, ils me disent tous, mais oh, c'est incroyable, plus on se recule. Ah, mais c'est incroyable ce qui se passe. En fait, le tableau, il a une certaine vie. Mais l'éclairage naturel, après, va l'éclairer et va mettre en lumière plein de couleurs dont ils n'avaient pas du tout conscience. Une couleur est faite de différents pigments. Par exemple, dans un vert, je vais mettre du jaune, je vais mettre du bleu, je vais mettre du orange. Et suivant la lumière que reçoit le tableau, toutes ces nuances de couleurs, tous ces gros coups de pinceau qu'on voit de prime abord, en fait, il y a des moments où c'est tous les jaunes du tableau qui vont se réveiller. Des fois, c'est tous les verts du tableau. Et les gens qui m'ont acheté des peintures, qui les voient, ils me disent, mais votre tableau, il bouge tout le temps, ça bouge. Je leur dis, ben oui, en fait, c'est ce que je cherche à peindre. Un paysage en permanence, il est en mouvement. Et pour moi, la notion de paysage, c'est ça, en fait, c'est vraiment, c'est tout le temps de la vie. L'air, en fait, on est entouré d'air, on ne se rend pas compte, mais ça bouge tout le temps, en fait. Hein. Rendre ce côté impalpable de l'air, ce côté impalpable de la lumière qui bouge en permanence, on ne s'en rend pas compte. Hein. Et en fait, mon coup de pinceau, qui est un peu brut, en fait, c'est tout simplement ce qu'on peut voir. Tu vois, je cherche pas à dire, ben là, c'est un nuage, là, c'est... Tu vois, j'ai envie qu'on ait la sensation que l'air passe. Ma gamme de couleurs a changé. Avant, j'avais des couleurs moins vives et moins saturées. Par exemple, le violet est arrivé l'année dernière. Avant, on n'avait pas autant de lavande dans la Drôme, en fait. Depuis 6 ans, on a des lavandes. Et la chance, c'est que le paysan m'a mis des lavandes il y a 2 ans. Et si tu veux, la couleur et la lavande, c'est vraiment le truc commercial. C'est la Provence. Et je voulais surtout pas jouer ça. Peindre des lavandes et tout. Par contre, l'année dernière, je me suis dit, Nadine, arrête d'avoir cette retenue par rapport à cette couleur. Donc, je me suis dit, tu vas peindre la couleur violette en tant que couleur, la mettre dans tes tableaux, parce que j'ai toujours aimé associer le rose dans mes tableaux avec le mauve. Mais si tu veux, c'est la couleur lavande, c'est les champs, mais pas tels qu'on a eu l'habitude de les voir peints, tu sais, les grosses touffes, voilà. Et moi, c'est comme ça que je vois les paysages ici. Si tu veux, il y a un environnement de couleurs et en plus, il y a la couleur des lavandes. On le voit bien de la terrasse. Ça, c'est sous pierre, c'est juste au-dessus, donc c'est les falaises qu'on voit de la maison. À chaque printemps, quand je vois les rosiers du jardin, je les peins. Voilà. Je les ai plantés, donc je les aime encore plus. Chaque peinture a besoin d'un point de départ qui m'a procuré une émotion et où je vais mettre quelque chose de moi dedans. Bon, il faut dire que je suis une fille du Sud et le Sud est très présent. Donc maintenant, c'est les agrumes aussi, tu vois, donc le citronnier, l'oranger.
Ah ben, bienvenue dans la salle où vous pourrez venir si vous êtes curieux des lieux insolites, des lieux chargés de poésie. Comme j'ai besoin toujours d'un point de départ, là le point de départ c'était 24 février, déclaration de guerre. J'étais invitée d'honneur d'un gros salon de peinture et là je me suis dit mais à quoi ça sert de peindre? Tout va s'écrouler, tout s'écroule, peut-être qu'on va recevoir une bombe nucléaire. Et là je me suis dit pourquoi peindre? Voilà, je vais jamais réussir à vendre mes tableaux. Puis à un moment donné j'ai lâché prise au bout de 3 jours et c'était février, le mois des pensées. Il y avait des pensées. Ben forcément je pense à l'Ukraine, je pense à ma famille, je pense à tout ça. Je me suis souvenue en fait que je suis d'origine croate. Donc j'ai des origines slaves. Et en même temps, à Paris, il y avait l'exposition de Choukine, les frères Choukine. Donc il y avait des milliers de personnes qui étaient venues en France pour voir les expositions de Choukine. En fait, les frères Choukine, c'est 2 frères. Et ces 2 frères ont collectionné la peinture française, les Picasso, les Matisse, alors qu'ils n'étaient pas du tout connus en France. Ils n'étaient pas connus. Et ces 2 frères russes ont permis à nos peintres français de vivre. Et je me disais, merde, la Russie qui attaque l'Ukraine, qui était un pays d'art. J'ai sorti mon tissu slave et j'ai mis tout ce qu'il y avait de plus chaleureux dans une maison. Parce que je me suis dit, pour nous, la vie continue. On est attaqué par personne. Donc je me suis dit, mon thème de peinture, je veux qu'il soit rayonnant, qu'il soit joyeux et qui montre un intérieur foisonnant, comme une maison encore où on a à manger, on a à boire, il y a des fleurs et la beauté est là, donc il faut la peindre. Et j'ai peint le tableau en hommage à Matisse en pensant à ces Russes, voilà. Je suis amoureuse des peintres depuis toujours, j'ai vécu sur la Côte d'Azur, je suis nantie, bref. Et ça, c'est le cabanon que Cézanne occupait. Je suis allée le mois dernier toute seule, c'était interdit, j'ai fait le mur. Et c'est la 3e fois que j'y retourne. Et ce lieu est complètement magique. J'avais mon exploit préparé pour Lyon cet hiver, où j'étais invitée d'honneur. J'avais pas vraiment mon sujet de peinture, je savais pas. Et à un moment donné, à Salette, au mois de décembre, il y avait un champ de tournesol, de repousse de tournesol en mois de décembre. Et là, je me suis dit, oh merci le cadeau, peindre des fleurs en hiver en plus des tournesols, c'est fabuleux. C'est les amandiers en fleurs, à Salette. C'est beau, hein. Il y a les 3 grands que j'ai fait en bas, en gros plan, et ça c'est le champ.